pour le grand écran, pour voir tous les films et pour rêver ensemble, on a tous une bonne raison d'aller au cinéma. Sous là, non? Mesdames et messieurs, bonsoir. Mais non, mais ça, c'est. Non, c'est d'autres choses. Ça. Non, juste à côté, là. Là. Ouais. Faire essayer pour moi? Excusez-nous, on a des petits problèmes de... Ah oui, ça y est, on y est. Ah Oui, oui, on y est. coucou, bonjour. Ouais, là, trahi par la technique, comme d'habitude. Voilà. Hein, ça marchait très bien là-bas, au poste, là, et puis maintenant, ça marche plus. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Bon, là, je suis connecté en Wi-Fi, donc normalement. Tac. Eh oui, mais il est pas assez. La Wi-Fi est pas assez grosse. On passe sur ce site. Bon, bah tant Pourtant. pis, on va le faire autrement, hein, on va le faire de mémoire. Ouais. Oui, Ben oui, voilà. ben oui. Bonsoir Michel, j'espère que tu vas bien. Alors, Oui, on vous rapproche-toi. rapproche. Monsieur Calouzarian, bonsoir. Les comptes c'est même à ça qu'on les reconnaît. Tout à fait. Bonsoir à tous. Je suis énervé. J'espère que vous allez bien. Et c'est curieux. Essaye de redémarrer ton PC pour voir. Pendant qu'on discute un peu. Oui. Ah oui, alors en plus, on a sur le premier Merci film, là, pour on n'a pas de bande-annonce. Pour le resub. Oui, il va y avoir quelques bandes annonces qu'on ne peut pas passer ce soir. Voilà, une fois ça suffit. On va essayer de limiter les emmerdes avec Twitch. Bon, bientôt les 2 ans, monsieur Calou, ça va se fêter, ça. Ça fait déjà 3 semaines. On a Eh parlé oui. dans le poste, ouais. Ouais, Ah ben ouais. oui, ça fait 3 semaines. Ça passe vite, Eh hein. oui, bientôt Noël. Bientôt Noël. Bientôt Noël. Et là, le programme va jusqu'à la veille de Noël, hein, presque. Ah bon, ok, je me casse. Ah bon? S'il n'y a pas Emmanuel, c'est honteux. Comment ça, il n'y a pas Emmanuel? Je comprends pas. Emmanuel, le film. Ah! Bah, il n'y a pas Emmanuel, parce que déjà, c'était sur le dernier programme. Et là, bah, vous irez voir les bandes annonces vous-même, hein. Mais le premier film, c'est La Belle Estate. Et il y en a une des deux personnages qui posent pour des peintres dans le Café des Nus. Bon, voilà. La deuxième, c'est The Substance. Je préfère éviter les ennuis. Et la troisième, c'est Les femmes au balcon, où carrément il y a des poitrines magnifiques, mais ça reste des poitrines, donc Qui dit poitrine, dit censure. Hein. voilà. Ah ben oui. Hein. On Ah, est là, obligé, malheureusement. Pourtant, il n'y a rien de... Alors, est-ce que tu as le retour d'Internet? Pas d'Internet. non. Non. Bon, À mon avis, bah, écoutez, on va quand même commencer, ouais. hein, parce qu'on va Ben oui. pas... Ah, tu sais, vu qu'ils considèrent que un geste peut amener la sexualité, tout ça. La bande-annonce est quand même peut passer pour de la suggestion au sexe. Voilà, donc bon. Monsieur Ponyagrov, bonjour. Donc, premier film de ce programme La Belle Estate. Hein. Du coup, on va vous lire le synopsis. Bah écoute, ça va fort bien. J'espère qu'il en est de même pour toi. 1938, Turin, Ginny a quitté avec son frère le foyer familial pour trouver du travail en ville. Elle se montre particulièrement créative pour la couture dans l'atelier où elle est employée, tandis qu'elle est fascinée par sa rencontre avec une jeune femme modèle pour des artistes. Voilà, alors c'est peut-être celui-ci. Plutôt... Non, non, c'est celui-là, On n'est effectivement. pas trop au point ce soir. Hein. Déjà, alors voilà, moi, ben oui, parce que bon, voilà, maintenant on revient, voilà, on revient au truc. Et alors, le classique finalement. Voilà. Et donc, joli petit film. Je sais pas, tu l'as vu ou... Ben non, Non. pourquoi on pouvait le voir, nous? Oui, il est sur la plateforme. Ah oui. Alors pas avec cette affiche peut-être. Peut-être pas. Oui. Donc ben non, je ne l'ai pas vu. Donc Non, c'est deux jeunes filles allongées dans l'herbe sur la plateforme. ah oui, Voilà. effectivement, tête bêche. Voilà, c'est Oui, ça. d'accord.
D'accord, d'accord. Et donc, l'histoire est sympa. On suit cette jeune femme qui se découvre, qui s'ouvre au monde. Euh, je trouve regrettable qu'ils aient pas fait plus rentrer la grande histoire dans la petite histoire. Oui, parce que ça se passe en Italie, tu me En parles. Italie, Et 1938, ouais, bon, donc t'as quelques période rapports, tu vois, assez. voilà, Oui, avec la montée du fascisme et oui, tout. d'accord. Tu vois quelques petites pointes comme ça, mais ça, ils auraient pu aller un petit peu plus loin, à mon sens. Film suivant. Ah non, pour moi, on arrête tout là, hein. Qu'est-ce que. Bambi! Alors, qui n'est pas du tout une adaptation live de Bambi, mais un documentaire prévu pour les enfants à partir de 5-6 ans, pour leur faire justement découvrir le documentaire au cinéma. On regarde la bande-annonce. Ça, celle-là, on peut le pas. Au cœur de la forêt, où tout n'est que paix, une magnifique aventure est sur le point de voir le jour. Un monde peuplé d'animaux, d'amitiés insoupçonnées, mais aussi plein de dangers. Où parfois les plus dures épreuves nous montrent la voie à suivre. Il est temps de choisir ton destin. Bambi, mon petit Bambi. J'ai posé une question. Oui, Bah oui, sauf que, bah oui, on la voit à la fin, là. c'est marqué. Ah, c'est Voilà, Mylène Farmer, bien sûr, qui, qui parle dans le voilà. poste. Alors, de tête, hein, parce que j'ai pu, mais de T'as plus tête, tes en notes. fait, j'ai lu dans certaines critiques que ouais, c'était un documentaire sur le film de Walt Disney, Bambi et Oh bah machin. ça, c'est bien, ils ont pas vu le film. Mais c'est pas du tout. Sauf que c'est. Voilà, ils connaissent pas tous ces gens-là, parce qu'en fait, Walt Disney a fait une adaptation d'un livre, en fait. Oui. Alors, je sais plus le nom de l'auteur, mais qui est paru dans les années 22, 23, 1922, 23. Mm. C'est un Autrichien qui a écrit le livre. Et donc, bon, en fait, Disney a fait en 42 l'adaptation, Bambi. L'explication Bambi, ça vient de l'expression italienne bambino, qui veut dire Ah bah petit oui. enfant, voilà. Ah, on apprend des choses dans cette émission qu'a fait le cinéma façon. Et il faut savoir que pendant la guerre, donc pendant la guerre, les nazis ont interdit ce film Un Lumbo. parce qu'ils ont considéré que c'était c'était comme, enfin, ils associaient le destin de Bambi au destin des Juifs. Et donc c'était pas l'apologie, mais en fait, Il pouvait s'en sortir, quoi. oui, en fait, voilà. Donc c'est dommage que je n'ai plus le. Bref. Et donc presque tous les livres de Ouais, il faut pas trop donner d'espoir, hein. non Bah oui, c'est ça. et ont été détruits. Donc en fait quelque part il a dû en rester quelques-uns puisque Walt Disney en a fait l'adaptation, mais Oui. Bah euh, après, ils ont détruit enfin, dans ce qui contrôlait. voilà dans ce qui Après, contrôlait. disons qu'on peut imaginer que le livre était parti déjà aux États-Unis et que. Voilà. Mais là, du coup, on n'est pas du tout dans cet esprit-là. Non, On est non, non. vraiment sur un documentaire avec des images magnifiques Magnifique, oui, je pense que pour découvrir. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il joue sur le fait redécouvrir la légende comme vous ne l'avez jamais vu. Parce que, bah, forcément, on fait sur un petit cerf, tu l'appelles Bambi.
pour essayer d'attirer. Mais je crois que quand même, il y a quelques, il y a il y a des histoires hein, Ouais. similaires au livre. Ok. Enfin, c'est vrai. D'ailleurs, le titre du livre, c'est Bambi. L'histoire d'une vie dans les bois. Voilà, c'est vraiment ça. Hein. Ouais. Le nom, le titre du livre, c'est ça. Ok. Donc, c'est vraiment une adaptation du livre, mais en vrai. Voilà. Et ils se sont attachés beaucoup à pas déranger la nature, en fait. Donc, on imagine Oui. le nombre Bon, il de y a des rushs. moyens maintenant qui sont. Ça doit être, et avec une qualité d'image quand même, ouais, bien monté, je pense. J'ai vu cet après-midi quelqu'un qui l'a vu, pas chez nous, parce que à partir de demain, il m'a dit, oui, oui, on est au cœur de la forêt, quoi, Ouais. avec les animaux. Ah, c'est vrai que ouais. Comme l'autre avec ses loups, là. Oui, Ouais, c'est pareil, pareil, il y a ouais. des moyens qui sont extraordinaires. Hein. Ça veut dire de longues heures d'affût, Oui. beaucoup de marches, je suppose, aller placer des caméras, les relever. Bon, ouais. Ouais, il y a un sacré travail derrière. Good job, comme dirait l'autre. Good job. Allez, on change d'ambiance avec ce nouveau film Diamant Brut dont on regarde. Alors, pas la bande-annonce parce que c'est pareil, elle est un peu tendancieuse, mais j'ai réussi à trouver un extrait là pour le coup. C'est toi la meuf d'Aubanel. On fait le casting là. Eh ouais, c'est toi. Ça va, le ça? T'as besoin d'un assistant pour porter tes sacs, je suis là. Tu fumes des mégots, toi, tu as des mêmes paysans. Ça va. Lâche mon snap, allez. Tu veux pas d'un assistant aux ongles noirs, hein? Oh. Tu me donnes pas ton snap? Ah, difficile. Ouais, tu comprends. Je la connais. Je me rappelle de toi. Non. Si, je me rappelle. T'étais la fugueuse. T'avais 13 ans. Voilà, Dino, il soulève la qualité. Ouais, je suis sûr, il a dû la galoche comme Ah, mais jamais. respecte-moi, toi, sale frustré. Ça s'arrête net parce que c'est pas une bande annonce. Voilà, c'est un extrait. Ouais. Je me suis fait avoir. Alors là, pareil, le choix du format, c'est du 4/3. Ouais. C'est de volonté de la réalisatrice pour être au plus près, d'après ce qu'elle dit, au plus près de l'action, elle filme toujours de très près l'actrice. Hein, voilà, c'est. Ouais, comme ça, tu peux pas échapper au truc. Voilà. Quoi. Ça- voilà. Tu Et ce peux qui pas lui- dire, oh tiens, il y a un petit oiseau dans mon bras droit. Et ben justement, ce qui lui permet aussi de faire des hors-champs. Ouais. Hein, et donc on entend des choses, on sait que ça se passe, mais ce format permet ce genre de choses, quoi. Effectivement, plus Oui. que. Et puis bon, c'est l'univers de. Comment ça s'appelle cette. De diamant? C'est Diamant, son prénom? Non, c'est pas diamant. Je ne sais plus. Dans le film. De Liane. Liane, voilà. Donc, d'où le choix du format. Voilà. Ok. Oh, il y avait un film comme ça qui était terrible. Ça se passait dans un camp de concentration. Et Oui. le mec était toujours filmé de très près comme ça. Ah oui, Et en fait, on voyait l'action, mais derrière lui, les fours de le crématoires. fils de Chaume. Oui, voilà. Ouais, Oh ouais, là ouais. là. Ce film est presque un. C'en était. Ah oui, oui. Heureusement, il n'était pas très long. Il faisait Ouais. 1h10, quelque chose comme ça. Mais pendant 1h10, on le tait vraiment. Ouais. Et en plus, le mec, bon, tu vas me dire, il était en camp de concentration, il n'y avait pas de raison de s'ouvrir. Mais Ouais, ouais. c'est. Pouh. Enfin bon. Ouais, moi, ce film m'a marqué. Pour que je me souvienne du titre, Oui. c'est que, ouais, il est en noir et blanc en plus. Hein. Non. Non, Non, en il noir et était en blanc. couleur. Ben, j'ai souvenir de ce film en noir et blanc, donc quelque part, ouais, ça a dû être. Il m'a marqué ce film, oui, oui, Ouais. effectivement. Allez, on passe au film suivant, l'équipe de Forrest Gump qui revient pour un film dont on regarde la bande-annonce. Hey, Dad. Like you to meet Margaret. Nice to meet you, Margaret. Nice to meet you, Mr. Young. Time sure does fly, doesn't it? Sure does. Take us straight to
stronger course to the corner of your life. Make the White Queen run so fast. She hasn't got time to make you. Cause it's time, in time with your time and his news is captured. Right here is where we want to be. You know, if you like, you could spend the rest of the night here. I could spend the rest of my life here. This was our home. We lived here. Voilà. Et voilà pour rire. Et pendant la bande-annonce, je disais, mais j'ai pas hâte, parce qu'enfin, j'ai jamais hâte, en fait. Mais j'ai envie de voir ce film pour voir pour avoir le ressenti du film. Parce qu'il Ouais. est quand même assez curieux. Et Silver me disait qu'il n'avait pas du tout envie de le voir. Ouais, Bon. moi, je sais pas. Parce que quand même, un film avec une seule caméra, qui bouge jamais, Ça, oui, il y a un côté comme ça Euh, qui est admirable. Et puis, l'utilisation de la technologie Ouais. pour Alors, rajeunir et vieillir les ce gens. qu'ils appellent le maquillage numérique. Voilà. Alors en fait, parce que jusque-là, le maquillage, enfin, ce sont des prothèses, des choses comme ça. Et il voulait pas de ça parce qu'en fait, ça ne traduit pas les émotions. Ah, c'est sûr Ça que oui, empêche les bon. émotions. Donc lui, il voulait pouvoir contrôler ses acteurs vraiment sur les émotions. Pendant le tournage, en fait, il avait deux moniteurs, un avec sans le maquillage numérique Mm. et un autre avec côté avec le maquillage numérique, ce qui permettait aussi de contrôler quelques mouvements d'acteurs, comme là, on les voit à la fin très vieux, donc Ouais. ils peuvent pas se déplacer comme des jeunes. On peut pas rentrer en sautant comme un Voilà. cabri, quoi. Donc, et ils pouvaient voir à ce que le spectateur allait voir, et puis aussi corriger certaines choses, quoi. C'est quand même impressionnant l'avancée technologique. On en parlait pour Bambi, Oui, mais là, quand même, que ça le fasse en direct et que t'aies quasiment pas de temps de traitement, du coup. oui, C'est quand même assez. C'est assez un peu flippant, quand même. Aussi. oui, ça fait, on en parle beaucoup, hein, c'est Bah, la le télévision. deepfake, hein. On avait vu c'est ça une sur utilisation. le dernier Indiana Jones, en fait, avec Oui, c'est vrai. où ils ont repris plein d'images de. Comment il s'appelle Robert Redford. Non, pas du tout. Non. C'est pas Robert Redford. Oh, les mecs, Et on est vous bien travaillez ce où? soir. Dans un cinéma, Oui, Robert Redford, Indiana Jones. Mais oui. Ah, je vais pas me rappeler de son nom. Ah bah ouais, maintenant que tu as dit Robert Redford, c'est clair que. Ah, j'ai que Robert Redford qui revient, hein. Ben oui. Enfin, ça va nous revenir. Bah, tout le monde connaît l'acteur, hein, pas Kevin Costner non plus, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on cherche déjà? Indiana Jones. Non, mais c'est quand même triste, hein. Harrison Ford. Voilà. Donc voilà. Ah, Robert Redford, tu vois, j'avais le Ford. Oui, mais c'est pas du tout. Donc voilà. Et là, c'est tout le film est comme ça, mais ils peuvent aussi. Ouais, moi j'ai envie de le voir pour pouvoir dire ce que j'en pense, quoi. Oui. Est-ce que parce qu'il dure quoi? Il dure. Oh, il est une pas heure. très long en plus. Il est pas il très fait, long, mais quand même, quoi. 1h40. Ah, 1h44. Je croyais qu'il était plus court que ça. Quand même, 1h44 dans la même pièce avec une caméra qui bouge pas. Alors ils ont développé un nouvel objectif pour pouvoir filmer tout aussi. Oui. Là. C'est plein d'innovations. Pour ce film. élargir le champ. Vraiment. Et d'ailleurs, il y en a un qui est un des acteurs qui est grand. Qui mesure 1m85 et, Voilà, et donc ils avaient creusé une tranchée pour pouvoir qu'il rentre dans le cadre. Non, Voilà, mais franchement, quand on sait tout ça, jusqu'où ça va? Oui, quand même. Après, bon, voilà, c'est 30 ans après Forrest Gump, avec. On va trouver les noms ce soir. Zemeckis. Oui, le réalisateur. Tom Hanks. Tom Hanks, voilà. Et puis la fille. Ouais. Robin Wright. Voilà.
30 ans après, mais en fait, je pense qu'ils n'auraient pas pu le tourner avant, hein, de toute façon, Ah bon non, là, vu t'as une la utilisation de technique moyens, et oui, tout. qui est... Donc voilà, bon, à voir. Voilà. Allez, film suivant, c'est une ressortie à l'occasion de la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Dans cette série de films, on peut compter aussi Diamant Brut, qui sur le sujet est pas mal, et on en aura un autre après. Et on essaye toujours de mettre plusieurs films, mais là, sur celui-ci, il y aura un débat le jeudi 28 novembre à 20h avec l'association Olympe, le centre social. Donc voilà, ce sera l'occasion de discuter un petit peu. Alors vu que le film est un peu long, il fait 2 heures, un petit peu plus de 2 heures, on a avancé un peu l'horaire, histoire qu'on ait le temps d'un débat après, sans que ça finisse trop tard. On regarde la bande-annonce. We gather storms, never knowing what they'll mean. Hé Lily, à toi l'honneur? Non, vas-y toi, je te laisse faire. Exactement ce que je voulais entendre. Oh, c'est génial. Oh, c'est mon frère Riley. Le premier client de la boutique? Il faut acheter un bouquet pour être considéré comme un client. Pour l'instant, t'es juste un squatter. On a tous notre idée du grand amour. Je veux te revoir. Là, tu me vois. T'as très bien compris. Cette alchimie qu'on ressent au tout premier baiser. Qu'est-ce qui se passe? Mais parfois, il suffit de 15 secondes pour que tout bascule. Je te demande pardon. We gather storms, never knowing what they'll mean. Atlas? Lily Bloom. Ça fait longtemps? Oui. Et qu'est-ce que tu fais à Boston? Je viens d'ouvrir ma boutique de fleurs. Je me souviens encore du jour où je t'ai vu à la fenêtre. On était des gamins à l'époque. Et lui, c'est ton mec? Oui, c'est Riley. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, t'as trébuché. Tu l'aimes encore? Je t'aime, toi. C'est pas ce que je t'ai demandé. Si un jour tu avais une fille, tu lui dirais quoi? Si elle venait te voir et te disait que la personne qu'elle aime lui faisait du mal, tu lui dirais quoi, toi? T'y es pour rien dans tout ça. C'est un choix difficile. Mais soit on brise le cycle de la violence, soit c'est lui qui nous brise. Alors, le film a déjà battu un record, en fait, Ah ouais? de nombre de visionnages de sa bande-annonce. Ah, c'est original. Ouais. Alors, 128 millions de vues en 24 heures. Plus Non. que à Barbie. Ok. Qui avait fait 112 millions. Non, pas du tout, qui avait fait 100 millions. Et oui, en fait, là, c'est une comédie musicale lui, également. Non, mais je confonds, là. Non, c'est que ça a été Wicked, qu'on Oui. va présenter après, je crois, Et je crois que j'ai... a été vu 112,9 Oui. millions de fois Oui, c'est pour lors le de film. sa première journée. C'est pour l'autre. Mais là, Voilà. j'ai un bits, en fait. Je me suis trompé. Là. Bon, bref. Non, mais bah, c'est la bande-annonce qui a été le plus vue en Oui. 24 heures. Oui. Voilà, 128,1 millions de vues en 24 heures. Mais c'est énorme. pas pour Jamais plus. Hein. Si? Non, en fait, je me suis trompé, là. C'est pour Oui. Parce que... oui. Si, Oui. on regarde la bande-annonce de Jamais plus a cumulé Ah oui. 128 millions en 24 heures. Selon Ah, mais le oui. site américain, il fait mieux que la bande-annonce de l'adaptation de la comédie musicale Wicked qui a eu Oui, 112 112,9 millions. Oui, mais et pardon. plus non. que Barbie qui a eu 101,6 millions. C'est moi qui sais pas me relire, en fait. Bon, bref. C'est bien ce film. Jamais plus. Donc, Voilà. moi, personnellement,
la bande-annonce me donne pas du tout envie. Bah, puis t'as l'impression d'avoir vu tout le film à la fin de la Ouais, bande-annonce. et puis aussi de voir les séries américaines, là, avec les vues de la ville. Alors, je sais pas combien il y en a. Bon, Oh, c'est très on va pas dézinguer le classique, quoi. film, mais C'est- bon, parce qu'on l'a pas vu. Mais moi, franchement, la bande-annonce me donne pas envie, mais bon, pourquoi pas. Puis c'est l'adaptation d'un best-seller. D'un best-seller, voilà. Donc, En plus, donc bon. ouais. Bon, le principal, c'est que ça dénonce quelque chose et qu'il y ait une discussion après avec l'association Olympe et puis qu'on fasse Voilà. avancer toutes ces choses, quoi. On essaie enfin de faire quelque chose, oui. Ouais. Allez, proposition jeune public à partir de 3 ans. McPat, le chat chanteur. On regarde la bande-annonce. Paddy McPat était le chat d'un musicien ambulant. Son miaulement était sonore et puissant. Toi, moi et ma vieille guitare, rien ne nous rend plus heureux, je le déclare. Oh. J'ai vu tout ce qui s'est passé. Il a marché sur son lacet et patatrac, il est tombé comme un vieux sac. Il s'est envolé et m'a abandonné. Mes maîtresses, Isa et Nella, seraient ravies d'accueillir chez elles un joli tigré comme toi. Nous devons prendre soin de lui. Paddy McPat avait une compagne, de beaux petits et une vie bien remplie. Mais il rêvait souvent du vieux musicien ambulant. Je dois retrouver mon ami. C'est Paddy McPat, mon chat perdu de longue date. Très jolie petite histoire. Moi, je sais que je me suis fait embarquer comme à chaque fois, hein. Ils sont très bien faits, ces films. Et donc là, c'est les films du Préau. Vous pouvez aller... Alors, c'est adapté d'albums jeunesse. Oui. Donc, pour continuer l'aventure après la séance, une fois rentré chez vous, vous pouvez aller dans les médiathèques pour trouver les albums. Allez, on parlait des films programmés dans le cadre des journées contre les violences faites aux femmes. Et là, on en a un bon, l'affaire Nevenka, dont on regarde la bande-annonce. Os he convocado para que conozcáis que en el día de hoy presento mi dimisión como concejal del Ayuntamiento de Ponferrada. Te presento, Ismael Nevenka. Encantada. Yo no creo tanto en eso del partido, yo creo en las personas, ¿entiendes? Nevenka Fernández. Sé que durante los últimos meses han circulado todo tipo de rumores y comentarios malintencionados sobre mí. Todo es absolutamente falso. Y Hacienda y Comercio para Nevenka. Tienes toda mi confianza. Y mi amistad. Es que no puedo ocultártelo más. Siento algo muy fuerte por ti. Mi negativa provocó su acoso. Comentarios verbales, notas. ¿Y los demás? A última hora se han rajado. ¿Te lo puedes creer? Vamos, que estoy estorbando. ¿Ya vas a montar el numerito? Qué tonta eres, qué inmaduro. Déjate de estupidez. Eres una amargada. ¿Tú qué es lo que quieres? ¿Que me meto una caja de pastillas? ¿Tú has pensado en denunciar? Nunca se ha denunciado a un político por un tema así. No me mira. No se atreve a mirarme. Los motivos que me han mantenido apartada de mi responsabilidad. ¿Por qué no se marchó? No podía moverme. Responden únicamente a una palabra. Mi dignidad. ¿Por qué pasó usted por ese calvario? La señorita Nevenka Fernández no es la acusada. Nevenka, por favor, ¿qué les dirías a las mujeres que están en una situación como la que has vivido? Que no se callen. Que no cuenten. Yo ya no soy Kenki. Soy Nevenka. Voilà, au moment où elle dit ça, Nevenka, bon. Voilà. Parce qu'en fait, le vrai titre espagnol, c'est Soy Nevenka. Oui. Et qui traduit bien, qui traduit plus que l'affaire Nevenka. Oui. L'intention du film, voilà, parce que c'est l'histoire d'une femme qui se pas découvre, mais qui veut s'affirmer vraiment en tant que femme
Et franchement, là, le film est super bien fait par rapport à ça. Sortir d'un cycle Ouais. dans lequel elle est tombée. Et c'est la première femme à avoir gagné son procès. Ouais, bon, là, on spoil un peu, mais bon. En Espagne. En Espagne, ouais. Bah, Bien avant MeToo, oui, bien avant. c'est marqué, le premier cas MeToo Eh en ben, Espagne. donc, en fait, bon, voilà. Voilà. Et Mais ouais, non, puis aussi bien l'actrice que l'acteur sont vraiment extraordinaires. Ouais. Ah, j'avais envie de rentrer dans le film du foot des baffes, Oui. moi, Ah, mais Ismaël, clairement, là, ouais. avec ses sourires, ses Ouais, beaux ouais. costumes et tout, Il là. est horrible, mais horrible à tuer, quoi. Et presque. Ah Ce oui, oui. personnage est. Non, Et, vraiment, bon, puis, j'ai encore oublié son prénom, c'est Isiar Boleyn, Oui. qui est quand même une des grandes réalisatrices espagnoles, qui fait toujours beaucoup de recherches avant. Il me semble d'ailleurs qu'elle avait travaillé avec la personne concernée. Oui, en fait, elle est toujours vivante. Ouais. Et ils ont, avec sa co-scénariste, ils ont réussi à avoir les minutes du procès. Donc, en fait, toutes les plaidoiries du procès sont vraiment les vraies, quoi. Ouais. Donc, et c'est juste, elle a juste inventé deux petites histoires, je crois, par rapport à la vie de Nevenka. Ouais, son prénom, je ne sais plus, mais bref. Et parce que justement, elle est toujours vivante et donc elle ne pouvait pas s'éloigner trop de la réalité, quoi. Oui. Tout en préservant quand même Oui. L'histoire, et puis la femme. Ouais. Aussi, alors pour le film, elle a dû inventer. Nevenka Fernandez, c'est Nevenka son prénom. Oui. De l'actrice. Non. Oui. Enfin, du personnage. Du personnage, oui. On va y arriver. Oh non, mais ce soir, ça veut pas. Hein, ça. Mais vraiment, ouais, très très beau film. Là, gros coup de cœur de ce programme. Ça a été dur d'ailleurs de choisir le coup de cœur du programme qu'on met sur la couverture. Parce qu'on a vraiment des très jolis films. Ouais. Ça a pris 2 ans, hein, l'écriture du scénario, donc c'est pas rien quand même. Oui. Ça veut dire beaucoup de recherches, beaucoup de discussions avec des gens, effectivement. Puis il faut dire qu'elle a quand même l'art et la choisir, cette réalisatrice, de choisir des sujets. Oui. La dernière fois, c'était sur les repentis basques. Oui, le par théâtre. rapport le théâtre, oui. C'était. Ouais, on était bien avec eux tous là aussi. Ouais. Ouais. Donc ouais, non, elle parle de l'Espagne, mais pour dire les choses. Allez, film suivant, dont on ne verra pas la bande-annonce, malheureusement. Attention, il est interdit au moins de 12 ans avec avertissement. Et donc, le synopsis, avez-vous déjà rêvé d'une meilleure version de vous-même? Vous devriez essayer ce nouveau produit. The Substance, il a changé ma vie, il permet de générer une autre version de vous-même, plus jeune, plus belle, plus parfaite. Respectez les instructions, vous activez une seule fois, vous stabilisez chaque jour, vous permutez tous les 7 jours sans exception. Il suffit de partager le temps, c'est si simple. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Par exemple. On se le demande. On se le demande, la question est entière. Voilà. J'avoue que la bande-annonce est particulière. Oui. Et moi, j'ai lu ce qu'en pensent les lecteurs ou les officiels, en fait, en gros. Bon, il y en a qui en sens, et il y en a qui désignent. Oui. C'est le genre de film, je pense, qui... Au Festival de Cannes, il y en a qui sont sortis de la salle en criant au scandale, alors que les autres ont crié au génie. Ouais. C'est bien de temps en temps des films comme ça qui sont qui bousculent un peu. Bon, encore heureux qu'ils ne l'ont pas donné la palme. Hein. Ah bah là. Là, ça aurait été... déjà, ils nous avaient fait le coup avec Titan, alors là, ça doit... Et oui, quand même. Donc, bon, voilà, tout ce qu'on peut dire... Et à noter quand même le retour de Demi Moore au cinéma. Oui, voilà, après son dernière apparition, c'était en 2012 ou 2013. Donc ça fait quand même... Ouais, ça fait plus de 10 ans. Et puis son courage, quoi, peut-être, parce que d'après ce que j'ai lu aussi, elle se met en danger. Enfin, quoi que sa carrière est quasiment faite maintenant, mais bon. Ils ont des rôles pas forcément faciles à assumer, je pense. Ça, c'est sûr. Ça, par contre, oui. Et bon, voilà. Bon, ben, on en reparlera qu'une fois qu'on l'aura vu, hein, parce que... Oui. Et donc, on va revenir à un peu de douceur. Ben oui, ça fait pas de mal dans ce monde de brut. Avec le Noël de Teddy l'ourson, dont nous avons une avant-première ce dimanche 1er décembre à 15h.
Et il y aura une deuxième avant-première le samedi 7 décembre à 14h30 avant sa sortie nationale le mercredi 11 décembre. Ça nous donne plein d'occasions de le voir et voilà, c'est mignon, ça change un peu. On a la bande-annonce de On a la bande-annonce de Il n'y a celui-là. pas de nu, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de... Non, ça Tout va. va bien. Bon. Dans un petit village, une petite fille nommée Marianne et sa famille se préparent à célébrer Noël. Un sou pour un tirage. Prenez votre numéro. Mais cette année, elle va vivre une histoire extraordinaire. Elle t'a repéré. Ce nounours, c'est la peluche la plus mignonne que j'ai vue de toute ma vie. Et je sais qu'il est vivant. Je mérite des horizons plus vastes. Donc, la personne qui me gagnera à la loterie doit être riche. N'oublie pas que tu es une peluche avant toute chose. Un numéro, s'il vous plaît. Où est l'ours en peluche? Quelqu'un vient de le gagner. Hein? Quelqu'un d'autre? Eh oh, il y a quelqu'un? Cala. Je me présente, Polka. Teddy, peux-tu m'expliquer ce que c'est qu'un câlin? C'est ça, un câlin. Dedans, il y a Teddy, c'est sûr. Il faut que je le récupère maintenant. La petite fille du marché de Noël? C'est avec elle que je dois vivre. Découvrez l'histoire magique de Teddy, l'ours en peluche, et de Marianne, et vivez une aventure inoubliable. Croyez en la magie de Noël. Le Noël de Teddy l'ourson. Pour un Noël tout doux. C'est clair, hein, on approche de Noël, donc ben voilà. Par contre, vous voyez, la bande-annonce me donne envie, moi. Oui, carrément. T'as envie de quoi. te laisser embarquer dans le truc. Parce c'est, que, bon, il y a de la cascade quand on les voit, là. Voilà. Il y a de l'humour. Il y a des... Ouais. Des rebondissements, Voilà. mais il est où l'ourson Donc c'est un bon film, je pense. C'est un bon film. C'est rare que je dise que ce soit un bon film, mais un bon film à voir en famille, je pense. Ah oui. Donc, Oui. Allez, on passe à aux sorties de la semaine du 4 décembre. Si ça veut bien avancer, décidément ce soir, avec une première sortie nationale présentée au Festival de Berlin, Crossing Istanbul, dont on regarde la bande-annonce. ნეოს აკასაკი ვინმე სვეძებ ვინც შეიძლება ჩემ დიშვილს იცნობდა თავის თავს თეკლას ეძახის ბანსებზე ბაზრობს რა იქიდან რომელიღაცაზე ნამდვილად ქალბატონო ანუ თქვენი დიშვილის მოსაძებნად წამორში მიდიხარ მისამართი მაქვს მე შეიძლება მიწამოვიდე კარგი კარგი მართლა იქნებ ვინმე რამე იცოდეს მის შესახებ. Avukat Evrim gelecek bizi paperonlardan kurtaracak. Are you sure she wants to be found? Keşke bizimkiler de bizi aramaya gelse. ცხოვრება ერთში. არ ამგონია თვითონ აერთშია ეხლა მაგას. Uzaklarda hasretle iller რა სიტყვა ეხლა როცა ნახავ? ben ვეტყოდი ძალიან მიყვარს ის. duydum ki artık beni unutmuşsun. შეიძლება სტამბულის ქალაქია, სადაც ხალხი ჩამოდის და ჩინერდება. Voilà. L'affiche du film, moi, me plaît particulièrement parce que l'attitude de l'héroïne, en fait, tête levée, là, on sent toute sa détermination. Ah là, oui, là, tu sais que tu vas pas l'arrêter. Ah là. ouais. Là, elle y va, quoi. Pour ça, elle est bien réussie, cette photographie derrière est extraordinaire aussi. Belle affiche, ouais. Et en fait, le réalisateur s'est inspiré d'une histoire vraie il s'agit de celle d'un grand-père septuagénaire en Géorgie. Alors, pas Géorgie aux États-Unis. Hein. Oui.
qui a préféré soutenir sa petite fille transgenre plutôt que de la renier comme l'a fait le reste de sa famille. Ouais. Donc, même dans les pays un peu rétrogrades et tout ça, bon, il se trouve quand même des gens qui... Bon, heureusement qu'il y a un petit peu d'espoir. Parce que... qui ont un peu d'humanité, on va dire. Et donc, ses grands-parents, Alevan Akin, sont turcs. Lui, il est né en Suède, mais de parents géorgiens. Donc, c'est pour ça que le film a été tourné à la fois en Turquie et en Géorgie. Ouais, comme ça, il rend hommage à toute sa famille. Voilà. Toutes les images d'Istanbul, forcément, c'est Istanbul, mais il y a d'autres séquences qui ont été tournées. Ouais, tout le début. Tout le début, voilà. Tout le début, Et moi, on l'a vu il y a un moment, ce film. Je sais qu'on en avait parlé après. Ouais. Waouh, j'en ai encore un souvenir très, très fort à la fois par l'interprétation de l'héroïne, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais bon, c'est une grande actrice connue, mais Mzia Arabuli. Voilà. Et elle est très célèbre en Géorgie. C'est une actrice géorgienne. Et elle a commencé sa carrière en 70. Donc, vraiment, elle est époustouflante dans ce film, quoi. Ah oui, d'humanité, de courage, et puis on la suit là dans les rues d'Istanbul. Puis il y a une manière aussi de filmer Istanbul qui devient un personnage supplémentaire, qui est vraiment très chouette avec toutes ces communautés. Il y a des endroits où tu vois bien que il y a rien qui va. Ouais. Aussi bien les rues que les bâtiments que les gens qui sont dedans. Et puis à l'extrême inverse, tu as des lieux très riches. Où ça dépense sans compter, ça fait la fête. Il y a vraiment ce parallèle qui est montré aussi, et c'est intéressant. Et ce que dit le réalisateur, c'est que dans Istanbul, il peut y avoir deux rues de différence, mais ça peut aller du tout. Ouais. Justement, des rues où on trouve des transgenres, puis deux rues plus loin, complètement différents, avec des belles maisons, des choses comme ça. Et c'est ce qui fait peut-être effectivement, et dans le film, enfin, on ressent ça. C'est vrai qu'on se retrouve dans une rue, et puis tout d'un coup, hop, c'est dans une autre, et c'est pas du tout la même ambiance. Mais c'est vraiment ce qu'on ressent à Istanbul, il paraît. Ouais. Donc allez voir ce film. On ne peut que vous le recommander. Allez. Alors là, on va changer d'ambiance. Qu'est-ce que j'ai... Non, oui, voilà. On va changer d'ambiance avec Wicked, l'adaptation de la comédie musicale de Broadway qui arrive au cinéma. Oui, Wicked. Wicked. Qui a fait 112 millions de de visionnages. De bande-annonce. J'essaie de me rattraper par rapport à tout à l'heure. Oui. Et tu vois, la bande-annonce en français, ils ont fait 3,6 millions de vues en 2 mois. Ah oui, en 2 mois. Ouais. En 2 mois. Ouais, l'autre, c'est en 24 heures. Hein. Tu fais pas 3,6 millions de vues en 24 heures quand même. Allez, la bande-annonce. Nouveaux étudiants, bienvenue à l'université de Chise. Ici, vous devrez vous attendre à l'inattendu. Tu es verte. On dirait bien. Miss Elphaba, installez-vous avec Miss Galinda. Oh, je t'ai laissé de la place, en fait. Tu trouves que c'est juste? Pas du tout. On m'avait promis une chambre individuelle. Merci de t'en inquiéter. Avez-vous remarqué que je suis l'un des derniers professeurs animaux ici à Chise? Mais il fut un temps où la vie à Oz était différente. Il faut prévenir le magicien que les animaux sont en danger. Il est là pour ça. Parce que personne ne... Quoi? Personne ne devrait être ridiculisé. Ou rejeté. Ou prié de se taire. C'est toi qui as provoqué ce qui s'est passé. Comment tu as fait? Certains d'entre nous sont différents. Le merveilleux magicien d'Oz vous convoque à la Cité d'Émeraude. Accompagne-moi! Il n'en est pas question, c'est ton moment. D'accord, c'est ça. Tu es à la hauteur. Tu peux accomplir tout ce que tu veux. Je suis Oz, le grand, le terrible. C'est le mal qui arrive jusqu'à Oz.
Le meilleur moyen de rassembler les gens, c'est de leur offrir le parfait ennemi. Vous n'avez aucun pouvoir. C'est pour ça que tu es là. Amenez-la jusqu'à moi. Ce qu'on a vu, ça nous dépasse, tu te rends pas compte? Je n'ai pas peur. C'est le magicien qui devrait avoir peur de moi. Si j'avais des cheveux, je dirais, me voilà tout ébouriffé. Mais bon. Oh, ça a l'air d'être du joli spectacle. Par Ouais, contre, ouais, tu tout vois, à fait. je trouve que l'affiche est particulièrement loupée. Oui. Par rapport à la bande-annonce qu'on vient de voir, là, c'est carrément, oui, c'est très, très primaire. En fait, d'un côté, là, on a le rose... le rose Barbie, le ouais, un vert, peu cucu, et puis de l'autre côté sombre, machin, ouais. Voilà. Alors quand même, moi, je voulais revenir sur une chose, parce que elle a l'air étonnée que le magicien n'ait pas de pouvoir, mais un magicien n'a pas de pouvoir, contrairement à la sorcière. Voilà. Donc, faut pas être Donc, étonné. évidemment, c'est l'adaptation du... Alors, c'est l'adaptation de la comédie musicale, je crois. Oui. Pas du livre, Le Magicien d'Oz. Non, oui. En fait, la comédie musicale a été l'adaptation... Mais c'est inspiré. Qui est sortie en 2003. Ouais. Et un an après, l'idée s'est posée de faire une adaptation cinématographique. Ouais. En 2004. Ça fait 20 ans. Ben voilà. Et il faut du temps pour faire des films. Il y a eu le Covid, il y a eu un tas de trucs. Et effectivement, en 20 ans aussi, tous les progrès technologiques sont apparus. Et effectivement, ça donne ce qu'on vient de voir. Peut-être un peu des problèmes de production. Donc, Oui, aussi, entre autres. Hein. Je pense que le producteur de Broadway qui venait de monter son spectacle, que ça tournait à fond, quand ils y ont dit on va faire une adaptation film, il s'est peut-être dit bon les gars vous allez attendre un petit peu. Hein. Voilà, j'ai tout le truc là. Bon, en fait c'est des sous et puis le Covid. Voilà. Hein, et puis. Alors pour rigoler, il y en a qui étaient devant l'affiche l'autre jour et qui cherchaient où était Ariana Grande. Quand même, Ariana Grande avec son physique de poupée est quand même reconnaissable. Et très sérieusement, je leur ai dit, c'est le personnage vert, voyons. Vous la reconnaissez pas? Ah, elle est trop maquillée. Et ouais, et ils étaient là. Ah ouais, quand même. Hein, ça. Putain, je l'aurais pas reconnu. Hein. Alors, je sais pas s'ils ont compris que je m'étais moqué d'eux un peu, mais... Peut-être après, oui. Alors, pour la petite histoire, les chansons qu'on entend dans le film devaient être enregistrées en studio au départ. Ouais. Et en fait, elles ont été enregistrées en live pendant le tournage. Ah ouais, carrément. Ouais, fort, hein, quand même. Ariana Grande, c'est un peu son métier, quand même. Quelque part, ouais. L'autre moins. L'autre moins, mais ça a été... Il n'y a pas eu d'enregistrement en studio, ça s'est fait en live. Ok. Pas comme ça, voilà, le playback et tout, il n'y a pas besoin. Mais allez, on le fait maintenant. Allez, on le fait. Allez. Allez, on reste un peu en musique avec En Fanfare, présenté au dernier festival de Cannes. Dans la sélection Cannes première, on regarde la bande-annonce. Tenez, large. Je vous explique. Il y a 15 jours, j'ai appris que j'avais une leucémie. Ah merde. Oui. Ma sœur a fait un test pour savoir si elle pouvait me faire un don de moelle, et il s'est avéré qu'elle n'était pas compatible. Ah merde. Mais surtout qu'elle n'était pas ma sœur. Ah putain. Enfin, je veux dire, merde. Oui. Mais j'ai découvert que j'avais un frère. Et en fait, ce frère, c'est vous. Putain, qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Le mec qui débarque avec sa gueule de premier de la classe, n'a rien à voir, lui et moi. J'essaie de comprendre pourquoi moi je suis ici et lui là-bas alors qu'on aurait pu être amis. Si tu savais ce que j'ai pu y penser à ce garçon pendant des années. Si on vous avait confié à moi, je vous aurais gardés tous les deux. Quelle chance de vous avoir trouvé. Ah, ça c'est sûr, il a de la chance, lui, hein. Pour la moelle, ça a marché. Par contre... Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, j'aurais besoin d'un rein. Alors je me suis dit, comme t'es compatible, si tu pouvais me mettre un poumon avec. Putain, moi je plombe en plus. Et ça fait combien de temps que tu joues du trombone? Puis tu sais, ici c'est fanfare ou foot, hein. Notre chef nous a plaqué lâchement. Mais vous avez pas un remplaçant?
C'est toi qui dois diriger. Ouais, c'est bon, attends, tu vas pas t'y mettre toi non plus. Hein. Je vais t'aider. Allez, viens. Attends, non, j'ai pas dit oui, hein. Mais c'est super, Jimmy, c'est super. Qu'est-ce que santé, c'est super, on t'entend rien. Ah non, mais je te vois, ça le fait grave. Oh. Tu vois? Il faut avoir de l'ambition. Tu sais quoi, plus tard, c'est même toi qui dirigeras l'école de musique. Moi, je dirige une école. Tu paries? Tu vas le bulletin scolaire? Alors c'est ça la vie qu'on aurait dû avoir. Si on avait tiré le même numéro, t'appellerais pas Thibaut, toi? Ouais. Hein? Tu m'appellerais comment? Je sais pas, moi, un prénom normal, genre Jordan, un truc comme ça. Ah ouais. Non, ça marche bien. Ouais, oui, le goût a l'air... bien. Ce que j'aime bien dans ce film, ce qui me donne envie de le voir, c'est la différence entre ces deux acteurs. Ouais. Parce que Benjamin Laverne, qui a eu un parcours très classique avec que sociétaire de la comédie française, qui a toujours très très bien choisi ses films, qui a une carrière extraordinaire. Et en face, t'as Pierre Lotin, qui a été connu par Les Tuches. Où il avait un des rôles les plus cons de la famille. Mais effectivement, quand on le voit, on est obligé de penser aux Tuches quelque part. Alors je pense qu'il joue aussi un peu là-dessus. Là, je pense qu'il joue un peu là-dessus, mais c'est vrai ça va plus loin que Les Tuches quand même. Hein. Il a réussi, et c'est ça qui est beau, il a réussi à se sortir de ce personnage qu'il avait dans Les Tuches, et on commence à le voir dans d'autres films, il est extraordinaire comme acteur. Alors, comment Pierre Lotin, justement, c'est un musicien. Il est musicien autodidacte, en fait. Ok. Pour le coup. Il a... alors que Benjamin Laverne est batteur, guitariste et sait aussi jouer du piano. Ces gens qui savent tout faire. Il lui a ainsi suffi de travailler des morceaux en amont du tournage pour faire illusion au piano. Bon, d'accord. Pour la direction d'orchestre, il a été coaché pendant plusieurs mois sur le tournage par Antoine Dutailly. Enfin bref, quoi. Et, les mecs... et Pierre est musicien dans l'âme, autodidacte. Il n'a jamais fait de conservatoire, mais il compose, joue du piano à très bon niveau. En fait, quand il y a une scène où ils font un bœuf dans un café, et ils le font vraiment, quoi. Ouais, voilà. Donc, ce qui doit donner... on ne le voit pas dans la bande-annonce, mais qui doit donner un côté vraiment... beaucoup plus réaliste. Ouais. Réaliste, ouais. Ce film, oui... Ouais, tu vois, Michel est d'accord, c'est très tentant. Ouais. Voilà, c'est... Voilà, donc deux mondes qui se rejoignent et je pense qu'ils finissent. Oh, mais voilà, rien que la scène de début. Oh merde. Oh merde. Tu peux pas. Il le dit pas, mais bon, il a compris, quoi. Là. Allez, c'est pas encore les vacances, mais il y a toujours le mercredi et les week-ends pour les sélections jeunes publics. Là, un film qu'on n'avait pas eu le temps de passer. Harold et le crayon magique. Très beau film. Moi, j'ai passé un très bon moment devant. On regarde la bande-annonce. On va s'amuser. Il était une fois un garçon prénommé Harold. Grâce à son crayon violet, tout ce qu'il dessinait prenait vie. C'est parti, suivez-moi. Il grandit, et son imagination aussi. Porc épic et lent, allons dans le monde réel. C'est pas comme ça que ça marche, tu peux pas décider... Bah, en fait, si, ça marche. Et un beau jour... On part avec lui, pas vrai? Non. Ils se retrouvèrent projetés dans notre monde. Oh, qu'est-ce que c'est beau ici! Et tous ces gens qui ont l'air si gentils! Dégage le schtroumpf. Où sont mes bois? Le monde réel est encore plus chouette que je l'imaginais! Attention! Vous n'avez rien? Et mon intérieur qui va à l'extérieur? J'ai cru voir un élan. Oui, c'est moi l'élan. Ah mince, vous avez un trauma crânien. Harold est un magicien, maman. Grâce à lui, je peux fabriquer tout ce que je veux. Et c'est... C'est une spider-mouche. Ça, c'est très original. Et c'est monstrueux, tout à fait monstrueux. Je vais fermer à triple tour. Sais-tu ce qui t'a donné vie? C'est l'essence même de ton crayon. C'est ce qu'il y a de plus puissant et de plus extraordinaire sur Terre. La cire. Non, Harold, l'imagination. Ne te sers pas du crayon sans demander conseil. Son pouvoir est trop grand.
Laisse-moi t'aider. Je lui fais pas confiance, il prépare un mauvais coup. Avec ce crayon, rien ne m'arrêtera. Élan, porc épique, on va trouver un moyen de l'arrêter. Avec ça. Va falloir faire mieux que ça. Oh. D'accord, je deviens très fort pour ces trucs-là. Qu'est-ce que vous avez fait? Je sais pas, je réfléchis pas trop en général. Je confirme. Voilà, encore une bonne annonce qui me donne. Donc, là, c'est vraiment pour toute la famille, bon, à partir de 10 ans. Ouais, Il je me pense semble que là. c'est ça qui est préconisé. Et j'en veux un comme ça de crayon. Moi, j'en veux un pour Noël. Ah, bah écoute. Je l'ai commandé, hein, je l'ai Tu commandé. l'as commandé, c'est bon. Ouais, mais Ouais. bon. On verra, on verra. Oui. Allez, on change d'ambiance avec le prochain film, Juré numéro 2. Le soi-disant dernier film de Clint Eastwood. Bah, en même temps, Ouais, il après commence à... 88 ans, là, non? ouais, quelque chose comme ça, ouais. Ouais. Donc, bon... Bah, après, oui, il peut en faire encore, peut-être. Oh oui, Mais ça, tout à fait, mais là, il commence à fatiguer. Quand même. Ouais. Si j'ai vu les dernières photos où Ouais. il allait présenter le film, là, il fait vraiment... Bah oui, à force de faire des galopades et de tirer au pistolet dans les rues. Bah, c'est ça. ouais, Voilà. ouais. Bon, au bout d'un moment, il faut bien se calmer. Hein. Allez, trêfle de plaisanterie, on regarde la bande-annonce. It was last October. It was raining, and I hit something. I got out the car and I looked around. I checked, I didn't see anything, and I figured it was a deer that ran off. Okay, what's the problem? I got called for jury duty. The Kendall Carter case? 1 year ago, on October 25th, the defendant, James Scythe, and his then girlfriend, Kendall Carter, they had a fight. And he's gonna pay for what he did. What are you telling me? Maybe I didn't hit a deer. Let me just ask you one thing. Did you guys ever look at any other suspect? You know what to do. Voilà. Ça pose une ambiance quand même. Hein. Oui. Alors, moi, c'est en lisant le synopsis, je me suis rappelé d'un truc, en fait. Je ne sais pas qui a écrit le scénario de ce film, mais à mon avis, il avait vu un film français qui s'appelait Le 7e juré. Oui. Avec Bernard Blier. C'est exactement... Non, pas exactement la même histoire, mais en fait... C'est le même principe. Quoi. C'est le même principe, sauf qu'au départ, oui, en fait, c'est un juré qui se retrouve dans un jury, un procès d'assises pour un crime que lui-même a commis. Voilà. Donc en fait, ouais, je sais pas. C'est vrai qu'il y a des similitudes. Et personne n'en parle dans ce que j'ai pu, les recherches que je peux faire, personne n'en parle. Ouais. C'est bizarre ça. Hein, à mon avis, il y a quand même du plagiat dans le scénario. Oh. Mais après, dans ça n'a rien à voir avec Eastwood. Lui savait. Oui, voilà, différence. Lui savait. Ça, la petite différence, c'est que lui,
C'est Ben, en bien fait, après, quand il voit... il se rend compte pendant voilà. le procès que tout compte fait, c'est peut-être lui. C'est peut-être lui. C'est peut-être lui, voilà. c'est pas sûr. Hein. Alors que le billet savait que Oui, oui. c'était lui. Ouais. Et puis là, sans doute qu'après le procès, l'histoire n'est pas la même. Mais en fait, effectivement, le cas de figure où le propre coupable se retrouve au bord du jury, Ouais. c'est un cas. Ah bah là, Mais effectivement, bon, c'est ce qui a séduit Clint Eastwood dans le scénario, c'est que ça peut arriver, surtout dans le cas là, hein, jury numéro 2, en fait, où il n'est pas sûr, et puis tout d'un coup, qu'est-ce qu'il va faire quoi. C'est le sujet du film, ça pouvait faire un bon film, c'est là, de tu son peux propre... influencer le truc. Hein, Voilà. Est-ce que tu te dénonces? Est-ce que tu orientes le procès pour te protéger? Voilà. Ou est-ce que tu orientes les jurés pour Ouais. maintenir un doute raisonnable, qu'ils Ouais. le libèrent tout en te protégeant toi? Voilà. C'est un peu ce qui se passe dans le 7e jury avec Bernard Blier, Ouais. où il essaye d'influencer les jurys. Ouais. Eh ben, ce qui serait intéressant, ce serait de revoir ces deux films à suivre, quoi, presque. Oui. Pour voir. Moi, je l'ai vu il y a 2 ou 3 ans, mais c'est marrant, quand j'ai lu le synopsis, je me dis, mais je connais cette histoire-là. Ça a créé Clint, tiens. Là. Bon. Forcément, comme c'est un film des Clint Eastwood, il faut aller le voir, quoi, parce que forcément, quoi. C'est son, je sais plus combien de films, enfin. Trop. C'est 42e film et dernier film. Mais bon. Voilà. Et à chaque fois, c'est son dernier film. Ouais. Donc bon. Bon, il en a fait On quand sait même plus, hein. quelques-uns de bien. Hein. Oui. Les derniers temps, un peu moins, mais c'était un peu. Il a tombé dans un nationalisme qui correspondait pas au premier film qu'il a fait, en fait, je trouve. Avec beaucoup de l'armée. Ouais. American Sniper, tout ça, là, c'était. Bon. Ouais. Disons qu'après Gran Torino, t'as du mal à comprendre. Oui, effectivement. Allez, on passe à un film d'animation, un chef-d'œuvre lumineux et bouleversant, qui a fait une très beau démarrage. Le nouveau film de Michel Hazanavicius. On regarde la bande-annonce. Il était une fois, dans un grand bois, un pauvre bûcheron et une pauvre bûcheronne. Le froid, la faim, la misère leur rendaient la vie bien difficile. Et puis, un jour... Qu'est-ce que c'est que ça? Ne sais-tu pas à quelle espèce il appartient? Singe sans cœur! À mort les sans-cœurs! Les sans-cœurs ont un cœur. Et ouais. Voilà. Alors, tiré de l'ouvrage de Paul Grabert. Ouais. Non, Jean-Claude. Jean-Claude Grimbert, ouais. De son conte. Alors, c'est un conte. Hein, pour, pas que pour les enfants, mais aussi pour les enfants. Voilà. Et quand il a écrit son livre, Grabert, il a voulu... et d'ailleurs, chose remarquable, c'est... je ne vais pas arriver à dire, mais je suis obligé de le lire, Michel Hazanavicius qui dessine. Oui. C'est lui qui dessine. Et à un moment, et surtout après, bon, on se doute bien qu'on va se retrouver dans les camps d'extermination et tout ça. Il a visité Auschwitz. Il avait commencé à dessiner des choses mais très très dures. Et
En fait, Jean-Claude Grabert lui a dit attends, non, ça va pas du tout tes dessins. Ça peut Oui, pas faut faire. quand même que ça, Faut pas que ça fasse peur aux enfants. quand même que ça marche pour les enfants. Voilà. Donc parce que dans son idée, c'est un conte, mais qui parle de la Shoah, hein, bien sûr. Mais et moi, ouais, j'ai envie de le voir aussi ce film. Alors écoute, moi je peux te dire que je m'étais pris une sacrée claque parce que Tu je l'as l'ai vu? vu avant l'été, là, quand j'avais été à Vieux-Boucau. Et c'était le premier film à 9h30 le matin Oui, oui. qu'on avait vu. Déjà là, tu fais bon, allez, Oui. Ça c'est va, parti! Et ensuite, on avait vu Emilia Pérez. D'accord, donc oui. Bon, mais ouais, très très beau film. Et c'est vrai que le fait qu'il ait gardé même pour les adultes, qu'il ait gardé un dessin très pastel, très neutre, on voit quasiment pas le camp de concentration. Non, On le tout est comprend, par. on le comprend vraiment au fur et à mesure avec le train. Le train qui, par contre, lui, est très sombre, traverse toujours l'image comme ça, il la coupe en deux, il est... Non, vraiment, bon, bah voilà, c'est Michel Hanavicius, on sait que c'est un grand réalisateur, qu'il est capable de tout faire. Ouais, c'est vrai que quand j'avais vu qu'il annonçait vouloir faire un film d'animation, je m'étais dit, oui, bon, bah quand même, tu vas pas... Ouais. Bon, Ouais. bah c'est réussi. C'est hein, réussi, c'est tout. qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus? Ouais. Pas grand-chose. Et en plus, parce que ça fait un moment qu'il a commencé le film, je crois que Ouais. le projet a duré 10 ans. Et c'est la voix de Jean-Louis Trintignant qui est Tout à le fait. narrateur. Ouais. Et donc que ce soit Juste avant, en fait, la voix d'un mort qui... c'est sa dernière, enfin son dernier enregistrement, on va dire vocal, quoi, ouais. de Jean-Louis Trintignant. Ça a dû être tourné ça en 2021, un truc comme ça. Oui, voilà, certainement. Donc, ouais. Et donc ouais, ça oui, rajoute, je trouve, quelque chose encore en plus. Et du coup, c'est lui qui a remporté le coup de cœur du programme, après moult réflexions. Allez, la sélection documentaire. Hiding Saddam Hussein. On regarde la bande-annonce. إخفاء رجل مو الشيء الهين. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. يوم من الصبح إذا واحد يقعدني تحت الباب السيد رئيس أمامي. الأمريكان قريبين أكو مكان. ذاك الوقت ما كنت أفكر إنه 150,000 جندي يبحثون عنه. I am today announcing a $25 million reward for information leading to the capture of Saddam Hussein. الجيش الأمريكي بدأ يبحث عن الرئيس العراقي بجنون. قمنا نشك أقرب الأقرباء لي. في كل مكان تلقيه منتشر. فأيضا اقترحت عليه نسوي فد ملجأ للحالات الطارئة يعني. السائق الشخصي لصدام حسين هو أنا. الدكتور الشخصي لصدام حسين هو أنا. الحماية هو أنا. صرحنا عليه إنه إذا يريد يتزوج ما عندنا مانع يعني. كيف نبحث له على مرة و150,000 جندي أمريكي يبحثون عن هذا الشخص؟ ما كان شيء صعب. Et donc, pour une fois, on voit la traque de Saddam Hussein, enfin, du coup, là, la fuite de Saddam Hussein, mais du côté irakien et pas du côté occidental, et où on se rend compte finalement que les Occidentaux, alors peut-être que sur la capitale, il était plus trop aimé, mais que dans les campagnes, il y avait toujours un soutien assez fort.
Donc bon, voilà, on adapte toujours, comme on dit, c'est ceux qui gagnent qui Ouais. écrivent l'histoire, hein. Donc ouais, c'est quand même intéressant à voir. Moi, je ne l'ai pas vu, donc je ne vais pas en parler. Et on arrive aux sorties de la semaine du 11 décembre, avec un premier film dont on ne pourra pas voir la bande-annonce. Parce que il y a des fesses et des seins. Voilà, des godes, enfin beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et donc, le résumé, c'est... Voilà, tu vois, ça... C'est encore pire. Et ouais, c'est ça, c'est pire d'avoir fait ça. Mais regardez la bande-annonce, vous comprendrez pourquoi on rigole. 3 femmes dans un appartement à Marseille en pleine canicule, en face leur mystérieux voisin objet de tous les fantasmes. Elles se retrouvent coincées dans une terrifiante affaire et délirante, avec comme seule quête leur liberté. Et donc, le film est interdit aux moins de 12 ans. Un film de Noémie Merlan. Et interprété par... Et oui. Voilà. Et, alors, qui est complètement barré. Tu m'avais prévenu, tu l'avais vu avant moi, tu m'avais dit, si tu passes le premier quart d'heure, c'est bon. Je n'ai pas passé le premier quart d'heure, franchement. J'ai pas réussi à... Et puis j'ai pas retenté après, mais bon, peut-être que j'irai le voir en salle. Ouais. Avec, peut-être quand même. Ah, faut accepter que ce soit complètement taré, puis qu'on ne sait pas où ça va s'arrêter. Voilà, moi c'est l'impression que je dis, mais ce film-là, pourtant Silver m'a prévenu, mais fou là, c'est pénible. C'est pénible, je sais pas trop où ça va, ça part dans tous les sens. Donc, on réitère le conseil, tenez au moins un quart d'heure. Voilà, c'est vrai qu'on passe cette première partie, ouais, après ça déroule plus, voilà. Mais c'est vrai que c'est particulier, ça fait partie de ces films où il faut réussir à rentrer dedans. Comme Anora qu'on avait sur le programme, là, qu'on finit, il y a quelques spectateurs, je m'y attendais, qui sont sortis parce que l'installation du personnage d'Anora, ils n'ont pas supporté. Ouais, c'est vrai que c'est un petit Voilà, peu... Il faut tenir le coup. Voilà, Voilà. Il faut tenir parce que ça y va, quoi. Ça n'arrête pas, quoi. Mais en même temps, c'est des installations où finalement c'est nécessaire parce que et c'est réussi du coup. Puisque le réalisateur ou la réalisatrice, là en l'occurrence, te met dans l'état d'esprit du personnage. Et, Anora, que moi j'ai vu la semaine dernière, oui, on parle de notre film, mais j'ai beaucoup aimé, quoi. Moi j'aime bien interroger les spectateurs à la sortie, et beaucoup m'ont dit, ouais, c'est vrai que... Bon, il y en a qui m'ont dit, ça méritait peut-être pas la palme. Bon. Qui mérite la palme? Qui, hein? Ça aurait été un autre jury, c'est sans doute pas... Ah oui, ça aurait pas été... Mais là, en l'occurrence, elle l'a eu, et puis... Voilà, puis c'est bien pour le cinéma indépendant américain. J'ai quand même beaucoup ri dans ce film. Oui. Allez, c'est bientôt Noël. Et on a pour mission de sauver Noël. Sauver Noël. Acceptez-vous la tâche? Oui. À Treflixville, tous les habitants vivent en harmonie et se réjouissent de l'arrivée de Noël. Mais cette année, Noël est en danger. Toutes les décorations des sapins ont disparu. Pour sauver Noël, Treflix et Treflixia vont devoir découvrir qui se cache derrière ce grand mystère. Rejoignez la famille Treflix dans une aventure enneigée. Et savourez avec eux toute la magie de Noël. Voilà donc. Alors oui, non, c'est pas des humains, on dirait des petits oursons. Ouais, je sais pas, mais avec un corps humain quand même, mais une drôle de tête en fait, je sais pas. Ou des chiens, non? Des têtes de chiens peut-être. Bon bref. C'est pas ça. Stop motion, alors ce qui fait un peu ce côté particulier, parce que c'est des personnages en pâte à modeler, et ils leur ont fait des armatures en fer, et le fait que tu aies un rond comme ça pour pouvoir changer les expressions de la bouche, je pense que ça joue au fait qu'on se dit, mais c'est quoi ces trucs? Oui, c'est vrai, ils enlèvent... Voilà,
Donc, pour les enfants à partir de 3 ans, et en plus, voilà, Noël, quoi. À un moment, faut faire quelque chose pour Noël. Allez, on passe au film suivant, Prodigieuse. Inspiré d'une histoire vraie. On regarde la bande-annonce. Vous entrez dans une des meilleures écoles de piano du monde, il faut rien négliger. Montrez-leur qui sont les Valois. Back home, your family, they think you're prodigious. Here, you're nothing. Merci. Vous travaillez avec votre sœur? Oui. Rien ne me sert d'avoir une pâle copie quand on peut avoir l'original. I will select the soloist. Soliste, ça veut dire qu'au final, il n'y en aura qu'une qui jouera? Encore! 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 Vous me trouvez dur? Croyez-moi, ce n'est rien en comparaison de ce qui vous attend dehors. C'est quoi son problème? Elle le fait exprès? Claire souffre d'une déminéralisation osseuse. Vous lui donnez combien de chances de faire carrière? Aucune. J'ai à vous parler. Comment vous pouvez me faire ça? Je suis la meilleure? Vous étiez la meilleure. Claire, attends. Va te faire foutre! Je prendrai pas la place de ma sœur. Parce que vous pensez que je vais la garder si vous dites non? Claire a une sœur jumelle. Il faudrait qu'elle vienne faire des examens. La musique, c'est fini pour vous. Faut tourner la page, là. Les trophées, les concours, les compétitions, ça, ok. Mais pas la musique. Pense encore qu'elles vont faire carrière alors qu'elles peuvent même pas ouvrir une porte. Une carrière, peut-être pas, mais elle joue. Chez les Valois, on est les meilleurs. Ou rien. Ouais, le piano, c'est toi qui leur a mis ça dans la tête, hein. Ouais, pour en faire des reines, pas des bêtes de foire. On n'abandonnera pas, pas avant d'avoir tout essayé. Voilà, de l'émotion, de la musique. Et réalisé par 2 réalisateurs. Oui. Qui est Frédéric et Valentin Potier, mais qui ne sont pas frères. Ah bon? Ben non, ils sont père et fils. Ah oui. En fait, oui, ils sont père et fils. Ok. Donc, inspiré d'une histoire vraie qui concerne 2 jumelles, effectivement, qui s'appellent Audrey et Diane Plenet, qui sont atteintes d'une maladie orpheline, en fait. On le comprend bien dans la bande-annonce. Et les 2 actrices, en fait, ne sont pas du tout jumelles non plus. Non, ça se voit par moment. Par moment, mais bon, quand même... Elles sont proches physiquement, hein, mais il y a des moments, ça se voit que c'est pas des vrais... Parce qu'il fallait qu'elles puissent jouer du piano, et puis qu'elles se ressemblent quand même. Donc, ils ont organisé un très gros casting, et en fait, les 2 actrices qui sont ressorties, ce sont elles, et il est apparu qu'en fait, elles se connaissaient. Ah oui? Elles avaient été même colocs. Ok, c'est marrant. Donc, ça. c'est quand même... voilà, donc il fallait faire le film avec elles, quoi, oui. clairement. Et ouais, voilà, père et fils, ça fait rare au cinéma. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus aussi? Le choix des parents, Isabelle Carré et Franck Dubosc, là, on a voulu lui remettre une moustache pour lui donner un côté un peu plus sérieux, parce qu'il avait déjà la moustache dans je ne sais plus quel film. Là. Dans le dernier film qu'il a réalisé? Oui, comment? Où il danse, là, il apprend à danser. Oui, c'est ça. Je sais plus. Il apprenait à danser la samba, non? Ouais, samba, quelque chose, oui, ça s'appelle. Oui, on va voir ça. Ah, c'est vrai que tu le vois sans moustache, puis tu le vois avec moustache, tout de suite, ça... Ça lui change la tête. Rumba la vie, pardon. Rumba la vie, pas samba, Rumba la vie. Ouais, il est à la recherche de sa fille. De sa fille, ouais. Et oui, en fait, sur le tournage, en fait, le père, juste avant la fin du tournage, je crois, le père a appris qu'il était atteint d'un grave cancer. Ah merde. Et, enfin, il y a des histoires comme ça, on se dit, où est-ce que j'ai eu ça? C'est à la fin. Ah ben, je sais pas. Couleur ni moustache. Ouais, quand la réalité dépasse fiction. Choqué par alors d'un grave cancer avec possibilité d'une opération de la dernière chance. Choqué par cette annonce en sortant de l'hôpital,
père et fils se sont fait renverser par une voiture, Allez. leur causant des contusions, entorses et même un bras cassé pour Frédéric, c'est-à-dire le fils. Valentine Potier a eu peur d'être mis sous pression par la production pour réaliser le film seul, mais heureusement, elle ne les a jamais abandonnés. Après l'opération, qui s'est bien déroulée, père et fils ont pu se lancer ensemble dans l'aventure. Alors c'était avant le tournage. Ouais. Oui, bah oui. Bon, pour le coup. bah voilà, comme quoi. Il y a des histoires. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, l'histoire du prochain film. Oui. C'est quoi Rabia. Ah oui. Ah bah alors on change quand même de. Ah là, on change de registre. Hein. De registre, mais on apprend des choses. Enfin, moi, personnellement, j'ai pas vu le film encore, mais en me documentant dessus, j'ai appris des choses déjà. Ouais. Hein, sur l'existence de certaines maisons qu'on appelle des. Bon, on en parlera pas la bande-annonce. Et qu'est-ce que tu fous? Je t'ai envoyé 40 messages. Oui, bah, je bosserai. Demain, 6h à Orly. Akram m'a envoyé les billets. Welcome, sisters. Salam alaikum, Jessica. You'll get them when you leave the house. Installez-vous, ici c'est le coin des Françaises. Vous l'avez déjà vu? Madame? Ouais. Si Allah il devait avoir une femme, ce serait elle. You have accomplished your hijrah by joining our mujahiris in this holy bed. You came here to share your life with them. Your true family is here now. Jessica, je veux savoir pourquoi toi, tu es là. Je suis partie parce que là-bas, on m'écoute pas. Là-bas, j'existe pas. Salam alaikum ya akhi. Je te présente Oumar Rabia, 19 ans. Elle est pieuse et très serviable. Tu ne l'interromps pas, tu ne la contredis pas. T'es ma récompense. Qu'est-ce qui t'arrive, Oumar Rabia? Est-ce que tu aurais oublié les règles? Tu veux rentrer en France? Ici, c'est un plus grand destin qui t'attend. Tu sais ce qu'elle a fait aux jumelles? Tu crois que tu peux manigancer derrière mon dos sans conséquence? On s'est trompé. Faut qu'on parte, Jessica. Ambiance, hein. Oui. Alors oui, en fait, quand je disais que j'avais appris des choses, oui, c'est l'existence de ces maisons d'accueil de femmes qui s'appellent des madafas, Ouais. où on prépare les femmes qui veulent rejoindre Daesh à leur faire un rôle d'épouse, de bonne épouse surtout. De bonne épouse, oui. De bonne épouse. Qui, pour, c'est dit assez rapidement, tu restes à ta place, tu ne le contredis pas. Et Marek Engelhardt, la réalisatrice, en fait, qui est d'origine allemande, a fait le rapprochement aussi avec ce qui se passait en Allemagne avant le. Il y avait un peu ces pouponnières nazies qui servaient à la survie de la race aryenne. Ça s'appelait des Lebensborn. Ouais. C'est un peu la même chose, pas dans la même finalité, mais en fait, le principe est le même, quoi. Oui, voilà. On conditionne des femmes. Ouais, effectivement, alors le rôle joué par Abnil, je ne sais plus son prénom. Lubna Abnil, c'est vrai, Azabal. dans le rôle de la méchante, en gros. Hein, parce que, Oui. Alors que dans souvent des rôles où elle. Bah, on l'a plus vu dans des rôles où elle est humaine, elle défend des convictions. Alors là, tu vas me dire, elle défend des convictions aussi. Ouais, mais elle a jamais eu, là, dans la bande-annonce, à un moment, on la voit, là, quand elle dit « Mais tu crois manigancer contre moi ouais. ?» Là, elle est inquiétante, quoi. Ouais. Pour moi, on ne l'avait jamais vue dans un rôle comme ça. Effectivement, oui. Terrible, effectivement, comme dit Michel. Mais très, très beau film. Enfin, à voir. À voir, oui. Allez, on va vers un peu plus de légèreté avec La Vallée des Fous, dont on regarde la bande-annonce. Ça va? Tu sais, c'est provisoire. Dis donc, c'est le bordel là-haut. C'est chez moi. On gardera tes meubles le temps qu'il faut. Au restaurant, ma chambre, elle est toute petite. Il picole toujours autant. Il fait ce qu'il peut. Ta fille, elle va pas bien. Faut que tu fasses quelque chose, parce que c'est pas à elle de te protéger.
J'ai quelque chose d'important à vous annoncer. Je vais faire le Vendée Globe. En mer? Non. Je vais faire la course sur Virtual Regatta, mais sur mon bateau. Tu vas faire le tour du monde dans le jardin? En restant presque trop loin dans ce bateau? Ça marchera jamais, ton truc. T'as vu, hein, c'est exactement ce qu'ils emmènent sur Vendée Globe. Vodka. T'es ridicule avec tes bouteilles. Si je gagne, 150 000 euros. Et là, nos problèmes, terminés. Et si t'en es là aujourd'hui, c'est un petit peu grâce à ton père. J'ai changé. Ouais, bah lui aussi, il a changé. 1 million d'inscrits. Je suis le seul à avoir pensé à ça. Ça, c'est sûr. Il tiendra pas, papy. Il tiendra, mais fais-lui confiance. Il a fait 25 000 vues. Elle est un peu folle, votre idée. Vous savez, c'est la vallée des fous ici, hein. Ton père, il croyait faire un tour du monde sur son bateau. Mais en fait, il est en train de faire le tour de son monde. Même si je la gagne pas, j'aurais gagné autre chose. Ton aventure, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Moi, je crois en toi. Ouais. C'est l'autre nom de... Je vais plus le retrouver, mais ça se trouve à côté de Concarneau. C'est la Mecque des navigateurs, en fait. Oui. Ouais. Ah, je sais plus le nom. Enfin, bref. Alors, ça a été retourné dans ce lieu. Ouais. Et puis, le restaurant, en fait, se trouve en Normandie. Oui. Dans le village de Xavier Beauvois. Donc... ils ont ramené des cailloux pour faire... du faux granit pour faire breton. Bon, quelque part. Bon, après, c'est bien de le savoir, mais faut qu'on y croit, tout ça. Oui. Et alors, pour moi qui suis parti en bateau, hein, je dis, mais pas en solitaire, avec ma petite famille, hein, mon épouse et mes 2 filles, j'ai envie de le voir, ce film, franchement. Mais bon, on peut penser qu'il n'y a pas d'incohérence, puisqu'il y a quand même Jean Le Cam qui court actuellement le Vendée Globe, hein, qui est en mer. Aux dernières nouvelles, oui, il y est toujours dans le film, puisqu'on le voit appeler ce concurrent virtuel. Et puis l'autre, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est vrai que c'est impressionnant. Moi, chaque année, Michel Desjoyaux. Ouais. Donc, comme dit Caluzarium, ce phénomène sur Virtual Regatta, où tu as des millions de gens qui sont là et qui font la course virtuellement. Et ils leur mettent les vrais points des sportifs. Alors en fait, Xavier Beauvois, il a fait pendant le confinement, je crois, il a fait cette course. C'est ça qui lui a donné l'idée du film, en fait. Et c'était une période où il a réfléchi beaucoup et ça lui a donné cette idée du film où ce personnage qui est un peu perdu, mais complètement perdu, va se retrouver peut-être grâce à ça. Alors il a inventé un prix parce que ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Bon, fallait bien pour le film peut-être parce qu'à un moment il dit avec 150 millions. Oui, voilà, c'était le petit côté romancé, quoi. Mais franchement, oui, l'idée est superbe, moi je trouve. Faire le tour du monde dans son jardin, solitaire. Mais c'est... Ouais, pourquoi pas, franchement. Et puis, il y a Pierre Richard là-dedans. Voilà. Alors, tout ce monde-là se connaît, hein, forcément, parce que je crois que Pierre Richard et Xavier Beauvois sont de très grands amis. Et ça doit se sentir dans le film, quoi, qu'il y a beaucoup de... Oui, beaucoup de complicité. Ouais. Ce film, j'irai le voir. Ah, bah voilà, il y en a au moins un qui a donné envie. Et on arrive au dernier film, Sélection Patrimoine de ce programme, le très célèbre Hit de Michael Mann. On regarde la bande-annonce. He's here. I can feel it. You search for the scent of your prey, and then you hunt them down. That's the only thing you're committed to. It keeps me sharp, on the edge, where I gotta be. You want to be
making moves on the street. Allow nothing to be in your life that you cannot walk out on in 30 seconds flat if you spot the heat around the corner. No, my life's a disaster zone because I spend all my time chasing guys like you around the block. I do what I do best. I take scores. You do what you do best, trying to stop guys like me. You've been walking through our life dead. All I am is what I'm going after. From The Godfather to Scent of a Woman. What do we got? From Raging Bull to Goodfellas. Assume they got our phones, assume they got our houses, assume they got us. Their performances have created a legacy of landmark films. I want full surveillance. That's 24 hours, round the clock. We never close, open 7 days a week. Now, for the first time, America's two most electrifying actors collide. With this guy, there's no cheat you should pass. The bank is worth the risk. You should take it down. 12.2 million. You're up. This crew is good. It ain't worth the risks you take. Like in risk versus reward, baby. You're fugitive number one with a bullet. I'm double the worst trouble you ever had. If I'm there and I gotta put you away, I won't like it. But I'll tell you, you are going down. What if you do got me boxed in? And I gotta put you down? Because no matter what, you will not get in my way. I will not hesitate for a second. Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer in a Michael Mann film. Heat. Voilà. Ouais. Bah donc, je pense que oui, Julien On va nous préparer une petite dira intervention. Alors là, ce tout ce sera qu'il y a- peut-être qu'une intervention en 2 mots, hein, parce que le Ouais, film fait quand parce que même là, 3 heures. clairement, Donc, bon. alors il y a des scènes cultes hein, quand même. À un moment, on les voit dans un café. Là, Oui. on voit jamais les deux. En fait, on voit l'arrière d'une tête, mais on n'est même pas sûr que ce soit le Pacino. Ouais. Oui, finalement, oui, ça on ne pourrait voit être jamais les deux et ils discutent pas. En fait, ça se passe comme ça. Ouais, et cette scène elle mériterait d'être analysée, effectivement. Ouais. Et aussi la scène après le braquage de la banque La scène de fusillade. de fusillade a été pris comme référence par l'armée américaine, en fait, tellement elle est bien faite pour illustrer ce qu'on doit faire en cas de repli. Oui, voilà. Voilà, franchement. Mais elle a été considérée, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais elle a été considérée comme la meilleure scène d'action. Oui. Gunfight, voilà, je ouais, vois gunfight. passer. Jamais réalisée. Et je pense que vu que maintenant ils essayent toujours d'en faire encore plus, toujours plus. Que c'en est trop, quoi. C'en est trop, Mais- je pense pas qu'elle ait été détrônée dans son. Je l'ai revu. Dans sa réalité, quoi. Je l'ai revu tout à l'heure, là. Mais effectivement, c'est impressionnant, quoi. De réalisme. Ouais. Et ça a même inspiré un Français, un braqueur français, qui a dérobé 50 000 francs à l'époque. C'était pas longtemps après le film, je pense. Le malfaiteur avait pris la poudre d'escampette. Il n'a été arrêté qu'en 2003, lors de la réouverture de l'enquête. C'est à ce moment-là qu'il avouera que Hit l'a inspiré pour son crime. Alors, en 96, c'était en 96 à Montluçon, dans le centre de la France, Rémi Gardien s'inspire de Hit et de la célèbre scène du gunfight pour son propre méfait. Carrément. Donc il en a profité quand même. Ouais, de 96 à Ça, 2003. 2003. Bon, c'est pas mal, hein. 50 000 francs à l'époque. Non, mais voilà. C'est comme Et quoi. alors, depuis la réalisation du film, Michael Mann a toujours voulu faire une suite Oui. qu'il a fait il n'y a pas longtemps, puisqu'il l'a fait en livre. Ah oui. Ouais. Un livre qui est sorti, Hit 2. Ah oui. Et donc là, il y a des négociations forcément qui ont commencé Bah oui, pour faire une adaptation cinéma. Mais je ne sais pas s'il voudra le faire ou pas. Voilà. Mesdames et messieurs, Bah ouais, on arrive à la fin de cette émission. Programme, ma foi, bien fourni et très diversifié, on va dire, avec Mais oui. beaucoup de choses encore pour les enfants, pour les adultes.
Voilà, les De enfants, la les comédie, adultes, du ça fait drame, quasiment tout public. de 3 à 99 ans. Voilà, ouais. 99 ans, oui, ça commence à être... Ah bah, il faut. Oui, oui, mais je sais pas si on a eu le public à 99 ans. Je crois pas. Je sais pas, je pense pas. Bon, bah voilà, j'ai regardé, j'ai trouvé personne à raider, donc on va se quitter comme ça en disant au revoir. Oui, oui. Bon, À parce bientôt. qu'on est un peu poli quand on dit au revoir. On dit Oui, bonjour et au revoir. Après, tout le reste à l'intérieur. N'oubliez pas d'aller au cinéma, soyez Ouais. curieux, ouvrez-vous au monde, à la diversité, comme toujours. Ben oui, profitez de Noël pour voir les films de Noël, parce que ça Voilà. reste toujours un petit peu, ouais, comme ils disent beaucoup dans les médias, la magie de Noël. Et ben le cinéma en fait partie. Ouais. Parce que c'est le seul moment où on sort des films de Noël. Ouais. On sort pas des films de Pâques. Non. Bon, si, Oh, quelques si, dessins Pâques, ouais, animés. quand même, ouais. Mais des films de la Toussaint, non, Non. ça n'existe pas. Non. Bon, les films de Noël, oui. Voilà, donc profitez-en. Profitez-en. Et Allez. donc, nous, on se retrouve le 17 décembre. Ouais, juste avant Noël, pour le coup. Voilà. Et là, pour les vacances, Là, il y a il y a du film de Noël. un tech de film, c'est clair. Allez, mesdames et messieurs, pour la 40e fois, bonne soirée. Bonne soirée et à bientôt.